Avant de revenir sur la très mauvaise nouvelle de la semaine dernière concernant REC, intéressons-nous à d'autres points qui ont été abordés lors du dernier conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Allez hop! Après une pause de 2 années en raison de la crise sanitaire, la Société carnavalesque de Sarreguemines propose d'organiser plusieurs Kapesitzung en début d'année 2023. 4 dates sont proposées pour permettre aux seniors des différentes communes d'assister à ce spectacle. La Casque a décidé d'attribuer 10 000 € à la Société carnavalesque pour l'organisation de ces manifestations. Autre public, autre aide. L'Interco a décidé de participer financièrement au dispositif Ensemble pour entreprendre, destiné à aider des élèves de collège prédécrocheurs à se remotiver. Des problèmes d'approvisionnement en eau ou en énergie en raison d'incidents liés à des travaux, cela parle à beaucoup de monde et notamment à Sarreguemines, rue Pasteur, mais ces risques de coupure pourraient être moins nombreux à l'avenir. Un PCRS ou plan de corps de rue simplifié va être déployé. Il s'agit d'une photographie aérienne destinée à mieux repérer les réseaux. Les élus de la Casque ont décidé dans ce but-là d'intégrer une convention technique et financière. Autre nouveauté, des hausses de tarifs concernant certains services proposés par les piscines communautaires et le golf Sarreguemines-Confluence, l'office de tourisme qui va acheter différents types de vélos pour découvrir la région, et une demande de subvention leader concernant une étude préalable à l'aménagement d'un bassin d'eau vive à Großbiederstorf. Là aussi, je pense qu'on ne va pas... Alors un gros point qui a été traité jeudi soir, le projet était beau, hein, on voulait y croire, on y a cru d'ailleurs très longtemps, mais finalement il ne se fera pas. Alors je parle bien évidemment de l'arrivée de REC Solar à Ambach. L'information est tombée la semaine dernière et donc forcément il en a été question lors du conseil communautaire. Et oui, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour notre territoire. Le projet REC, en quelques mots, c'était une gigantesque usine de fabrication de panneaux photovoltaïques, 1 milliard d'euros investis et près de 2500 emplois créés. Ce projet était évoqué depuis 2019 et de nombreuses étapes avaient été franchies, comme l'attribution d'un permis de construire, l'obtention d'une autorisation environnementale par arrêté préfectoral ou la validation d'aides financières importantes en provenance de l'État, de la région Grand Est et de la Commission européenne. Depuis, les choses traînaient, comme va l'indiquer Roland Roth dans cet extrait que je vous propose d'écouter. Depuis l'aboutissement très favorable, nous le savons, de l'instruction de ce dossier, nous étions en attente d'une décision définitive de réalisation qui, malheureusement, ne nous est jamais parvenue. Et plus inquiétant encore était l'absence d'informations et de nouvelles de cet investisseur potentiel qui aujourd'hui s'appuie sur des capitaux autres que ceux de l'époque. Des capitaux majoritairement chinois, vous le savez, sont devenus des capitaux indiens. Pendant quelques mois, nous avons fait preuve de patience, une patience optimiste, mais pesante, jusqu'au printemps dernier où nous avons d'un commun accord avec nos partenaires, l'État, la région, Moselle Attractivité ou Business France, décidé de réagir en demandant officiellement, au travers d'un courrier ministériel, à REC de se positionner définitivement. Ce courrier ministériel a été envoyé en octobre, il fixait une date butoir de réponse à début novembre et finalement une réponse est arrivée à la fin du mois dernier. Le président de la Casque a lu à l'Assemblée la décision de REC. En raison de l'augmentation de conditions défavorables au marché liées à l'augmentation de certains coûts, à la faiblesse de l'euro, à des prix de l'énergie très élevés, combinés à la nature non protégée du marché de panneaux photovoltaïques européens face à des importations moins chères, nous avons réalisé que nous ne sommes pas en mesure de justifier de la rentabilité d'une telle aventure, ce qui rend difficile à ce stade la poursuite de notre projet. Est-ce qu'on va encore attendre et espérer que REC vienne? Parce que finalement, il est juste question de suspendre le projet. Ouais, mais bon, je serais tenté de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des
Mais comme on est à la télé et que j'essaie quand même aussi de rester poli, je répondrai que la patience de nos élus et des habitants du territoire dans leur globalité a ses limites. Écoutons d'ailleurs la décision prise par les élus de la Casque. Nous savons donc que depuis quelques jours, que REC repousse son projet à une date indéfinie pour investir d'abord aux États-Unis, non pas en Inde, mais aux États-Unis. Ce qui, pour nous, correspond à un renoncement. Et Guillaume, nous n'aurions donc plus que nos yeux pour pleurer ? Mais ce ne serait que temporaire. Le président de la Casque a indiqué que d'autres investisseurs seraient prêts à s'établir sur la gigantesque zone d'activité de l'Europole. Je les laisse à nouveau le soin d'en parler. Depuis que le doute s'est installé par rapport au projet REC, et vous imaginez bien que ce n'est pas depuis hier, nous avons pu travailler sur des projets de substitution qui se présentaient à nous pour en évaluer la faisabilité technique et financière. Nous sommes sur des projets d'importance similaire. Je ne parle pas d'autres projets qui sont d'une ampleur moindre. Nous sommes sur des projets d'importance similaire en montant d'investissement. Donc pour REC, nous parlions d'1 milliard d'investissement. Les projets que nous discutons actuellement sont à la même hauteur, en création d'emplois, avec néanmoins quelques différences entre l'un et l'autre, en qualité environnementale ou en impact social. L'activité n'est pas toujours la même, bien entendu, et contre toute attente, malgré ce que je viens de vous dire au travers du courrier REC qui ne trouve pas d'intérêt à investir en France, depuis peu, quand je dis depuis peu, depuis quelques semaines, nous sommes même en présence de projets d'activités identiques et de même ampleur, voire même de reprise du projet abandonné, avec cette fois-ci des capitaux qui seraient plutôt français et européens. Donc c'est à peu de choses près reparti pour un tour et finalement on n'aurait plus qu'à attendre qu'un nouveau projet d'importance se concrétise. Et oui, c'est ça, mais bon, on en a un peu marre des plans sur la comète et il serait bien à un moment donné de passer à du concret. Alors justement, on va entrer dans du concret. Il y a un autre point dont tu voulais nous parler. Oui, pour conclure, les bornes de recharge pour véhicules électriques proposées par la Casque et qui sont gratuites depuis que leur installation va devenir payante au 1er février 2023. Les utilisateurs de ces bornes devront payer 20 cents par kilowattheure et 5 cents par minute de stationnement hors temps de charge de 7h à 21h avec une gratuité pour les 10 premières minutes. L'idée est de limiter le phénomène des voitures ventouses. À noter que de 21h à 7h, le stationnement hors temps de charge sera gratuit. Pour terminer, je voulais également vous dire que les recettes attendues par le biais de cette tarification seront néanmoins inférieures aux dépenses consenties par la collectivité pour ce service.